Lorsqu'il commence avec quelqu'un, il ne reste pas inachevé. Jusqu'à la finition, Dieu le fait. David, il avait la promesse de Dieu. Et ces jours-là, il a croisé l'humiliation. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'il viendra l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. La Bible me dit, lorsqu'ils sont arrivés à Tchiklan, on a trouvé la ville incendiée. Tout le monde commence à pleurer. Et ce qui est grave, même les soldats de David, ils ont voulu lapider David. Lisez bien la Bible. Ils ont voulu les lapider. Parce que tous les soldats se plaignaient pour sa femme et ses enfants. Même ses propres amis, ses propres soldats, ils ont ramassé la pierre pour lapider David. Parce qu'ils disaient chacun, si nous perdons nos familles, c'est à cause de toi, David. Écoute-moi bien, quand la vie se perd pour l'ami fidèle, ce n'est que Dieu lui-même. Je peux recommencer. Si la terre des hommes, l'ami fidèle, ce n'est que Dieu. Je te dis pas d'avoir les méfiances aux amis, non. Je ne te prêche pas cela. Tu peux avoir des amis, mais pas les amis fidèles. L'ami fidèle, celui qui ne peut pas te renier, c'est que Dieu lui-même. Il a juré par lui-même. Il ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te laisser. Celui qui est l'ami fidèle, et celui le meilleur ami. Ton ami peut t'abandonner. Ton mari peut te répudier. Ta femme peut t'abandonner. Tes parents peuvent te rejeter. Dieu ne peut jamais te rejeter. Malgré tes erreurs, il ne peut jamais t'abandonner. Malgré tes défauts. D'abord pour ton information, Dieu t'a aimé avec tes défauts là. Je répète encore. Pour ton information, Dieu t'a aimé avec tes erreurs là. Dieu t'a aimé avec tes défauts là. Amen. Voilà pourquoi que l'on marche et manœuvre au téléphone. Ce qui est là, pour moi, mais ce que l'on peut manager pour vous, la bouteille de la solo. Autant pour l'aliment en Zambé. Et vous pouvez accorder le Seigneur. David commence à pleurer. Ces jours-là, il y avait une condition pour entrer en contact avec Dieu selon les Juifs. Pour entrer dans la présence de Dieu, tu dois être sacrificateur. Non seulement un simple sacrificateur, mais un souverain sacrificateur. Le droit d'accès dans la présence de Dieu. Et lorsque David, lorsqu'il fouillait Saoul, il marchait avec Abiatar, qui était aussi sacrificateur. S'il y a un problème, David il appelait Abiatar. Il dit Abiatar, va consulter Dieu pour moi. Et Abiatar étant sacrificateur, il va prendre les fautes. Et la mère en a ça les fautes.
Il prend les fautes. C'est lui qui lui permet d'entrer dans la présence de Dieu. Il travaillait à côté de David tous les jours de sa vie.